Bonjour, nouveau Krisekai. Après cette merde infâme qui est Failure Frame, aujourd'hui on va un peu relever le niveau car on va parler de Isekai Oji-san. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour l'accueil de la vidéo sur Failure Frame qui m'a demandé beaucoup de temps de travail et qui s'élève à ce nombre de vues. Ouais, le travail a vachement été récompensé. Isekai Oji-san m'a été recommandé par Pin Panikai, encore une fois, même si j'avais prévu d'en faire une vidéo, mais bon. Oh, je voulais juste l'afficher. Et oui, Pin Panikai, je te tiens en otage. N'arrête jamais de regarder les Krisekai, ou sinon, je te retrouve et je te bute. C'est compris? Bref, revenons à notre sujet. Isekai Oji-san, ou Coma héroïque dans un autre monde, oui la France, est de base un manga publié en ligne le 29 juin 2018 sur le site Comic Walker, comme Mushoku Tensei Les Aventures de Roxy ou Mieruko-chan Slice of Horror. Il bénéficie d'une adaptation en animé par le studio d'animation Atelier Pondar, qui compte à son actif au nombre de 3 animés. Wow! Le studio d'animation a été créé en 2020. C'est pour ça. Et l'animé a été diffusé entre juillet 2022 et mars 2023. Mais ça raconte quoi, Isekai Oji-san? Ok, jamais je vais refaire cette voix. Ensuite, Takafumi qui va retrouver son oncle qui a été dans le coma à cause d'un camion qu'il a percuté. Le fameux Truck-kun. Problème, personne ne veut de lui, donc Takafumi va le prendre sous sa responsabilité. Ça se voit qu'il est ravi. Personne de sa famille ne veut de lui. Je sais pas si je dois en rire ou avoir pitié. Lors de sa rencontre avec son oncle qui s'appelle Yosuke, celui-ci lui parle dans une langue étrangère. Il s'avère qu'il a en fait été dans un autre monde pendant son coma. Oh, j'aurais eu la même réaction si ça m'arrivait. Sauf que ce qu'il raconte, c'est pas des conneries. Il sait utiliser la magie, et c'est comme ça que tout commence. Yosuke découvre comment le monde a changé. Il découvre l'internet d'aujourd'hui, les smartphones, et apprend que Sega a été battu par Nintendo. Ah ouais, ça lui tenait beaucoup à cœur. En termes d'argent, ils ne sont pas superbes. Mais ils ont une solution. Faire des vidéos sur YouTube. Alors, si je faisais pareil en ce moment même, je serais SDF. Ce n'est pas une très bonne idée. Mais grâce à la magie de la fiction, ça marche bien. Yosuke raconte des petites anecdotes sur sa vie dans l'autre monde avec de la magie qui permet de créer un écran pour diffuser ses souvenirs. Puis ils continuent leur truc. Et Takafumi se dit « Attends, mais c'est intéressant de voir sa vie dans l'autre monde. » Takafumi va regarder ce qu'a vécu son oncle dans l'autre monde tout en commentant dans sa tête. Et c'est tout ce qui va se passer durant tous les épisodes. Takafumi va regarder la vie de son oncle dans l'autre monde, il arrête de regarder pour retourner à la réalité, ils vont être rejoints par Fujimiya, l'ami d'enfance de Takafumi, puis voilà. Alors, ça donne quoi Isekai Oji-san? Eh bien, c'est marrant. Premièrement, les aventures de Yosuke dans l'autre monde. Que se passe-t-il si tu es dans un autre monde, mais que tu es turbo moche de fou, que les gens te considèrent comme un orc? Bah, tout se passe mal. Mais heureusement, tu es cheaté et malgré ta beauté au rang de nul à chier, tu crées ton propre harem. Mais tu es tellement con et tu ne jures que par les jeux vidéo que tu te rends même pas compte de ce que tu fais et de ce que les filles ressentent. Et aussi, tu rejettes tout le temps la faute sur elles alors que tu n'as aucun tact avec elles. Ah oui, il y a du fanservice aussi. Après, ça montre que même si t'es moche, tu peux attirer des femmes. Deuxièmement, le fait que l'anime est imprédictible. Comment ça se fait que Fujimiya ait eu cette gueule quand elle était petite? C'est l'un des plus grands glow-up de tout anime confondu. Et lui, c'est son petit frère qui est censé être en CM1? C'est l'un des plus grands glow-down de tout anime confondu. Pourquoi ils se sont transformés en dinosaures? Et pourquoi il s'est transformé en son prof pour recadrer un dirigeant haut placé? Il y a eu beaucoup de questions que je me suis posées en regardant l'anime. Parce que ce que Yosuke fait est ridicule, putain. Même Takafumi et Fujimiya ne comprennent pas. Troisièmement, les personnages. Tout d'abord, Yosuke, on en a déjà parlé avant donc on ne va pas en dire plus. Takafumi et Fujimiya dans leur rôle de spectateur et aussi de leur relation. Fujimiya qui aime Takafumi, mais Takafumi est aussi con que son oncle donc il ne le remarque pas. Le petit frère de Fujimiya, juste son existence me foudroie de rire. Sawe, l'ami de Fujimiya, bon, on ne la voit pas trop donc il n'y a rien à dire. L'elfe qui est une princesse. Mabel, survivante du clan de glace. Alicia, la fille niaise, gentille et maladroite. Ses coéquipiers et amis d'enfance, Edgar et Raiga, qui sont obligés de la protéger tellement elle est maladroite. Il n'y a que des personnages clichés. Et pourtant, bah, c'est marrant, parce qu'on a affaire à une parodie d'isekai. L'elfe qui est une putain de tsundere avec un nom ultra long et chiant. Elga.
Elga. Mabel qui est une flemmarde que j'aime beaucoup car elle est comme moi. Alicia la fille typique gentille et maladroite. Ces trois filles sont attirées par cet orc qui s'en bat royalement les couilles d'elle. Le gars il veut juste rentrer dans son monde. On peut croire qu'Edgar et Raiga aiment Alicia vu qu'ils sont amis d'enfance. Mais pas du tout. Et surtout le fait que Yosuke soit turbo moche change tout et rend les situations marrantes. Comme quand il sourit. Genre... il est tellement moche qu'il fait peur aux autres. Tout se base sur le fait que Yosuke soit moche et fan de jeux vidéo, surtout de Sega. Concernant l'animation, bah c'est bien, les effets spéciaux sont bien aussi, la 3D n'est pas moche. Par contre j'aime pas trop les décors dans le vrai monde, en mode filtre de photo, même si c'est pour le différencier de l'autre monde. Mais ça va, ça ne me dérange pas tant que ça. L'animé est vraiment très plaisant à regarder et très marrant, mais je trouve un peu répétitif. Après, tant que les vannes sont marrantes, hein, ça ne me dérange pas. L'animé a sa dose de what the fuck, sauf que bah... il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle, alors qu'il le mérite franchement. Mais comment ça se fait? Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que j'ai dit plus tôt, mais l'anime a été diffusé entre juillet 2022 et mars 2023. Alors qu'il n'y a que 13 épisodes. Genre, il y a eu un épisode par mois. Eh bien en fait, l'anime a été interrompu par une chose. Le Covid-19. Moi qui croyais que c'était de la faute de Netflix... toujours rejeter la faute au capitalisme américain. America, gun, Donald Trump. She's on the ruler. L'interruption se fait d'abord une première fois dans laquelle l'épisode 5 a été reporté 2 semaines plus tard que sa sortie initiale, une deuxième fois juste après l'épisode 7 et une troisième fois avant la diffusion du dernier épisode. Mais cette fois à cause d'une vague de Covid dans un studio sous-traitant. Localisé où ? En Chine. Avec un rythme de parution irrégulière, les gens se lassent vite d'attendre le prochain épisode et du coup, plus personne regarde. À cause de problèmes sanitaires et d'organisation, Isekai Uji-san n'a pas eu le succès qu'il méritait et fait partie de ces animés qu'on oublie facilement. Si on devait prendre un exemple récent, ce serait Zoom 100 Bucket List of the Dead, qui a eu une situation similaire et qui franchement avait tout pour réussir. Malheureusement, une mauvaise organisation amène à un flop. Comme quoi, mal faire les choses revient à avoir des mauvais résultats. Et ouais. Bref, Isekai Uji-san est une parodie d'isekai marrante que je vous recommande fortement. Mais je préfère Konosuba. Attendez, la vidéo n'est pas finie en fait. J'ai beaucoup de choses à dire. Déjà, premièrement, ce que vous venez de voir, je crois que c'est vraiment la pire vidéo que j'ai faite jusqu'à maintenant. Je n'ai pris aucun plaisir à le faire. Et c'était vraiment chiant en fait. C'était vraiment la pire chose que j'ai faite là. C'est nul. J'ai essayé de combler avec des vannes qui, de toute façon, les vannes sont toujours nulles à chier. Mais c'est... je suis pas du tout satisfait. Hein. Ah, c'est nul. Deuxièmement, en fait, Isekai Uji-san, j'aime bien. Mais, pour que je montre que j'aime bien, bah, je dis beaucoup d'aspects positifs. Et je trouve que ça fait très vide. Du coup, je vais vous dire vraiment mes impressions après. Parce que oui, Isekai Uji-san, c'est marrant. Mais dans le fond, c'est vide, hein. Enfin, c'est inintéressant. C'est qu'une parodie, quoi. Enfin, il n'y a rien d'autre à dire. Je pense pas qu'il y ait de dénonciation. Enfin, à part, si vous êtes réincarné dans un autre monde alors que vous êtes moche, bah, ça va pas forcément se finir comme dans les isekai que tu vois d'habitude. Même si t'es surcheaté. Ok, bon, d'accord. Et même les autres personnages, bah... ils remplissent leur rôle, quoi. Il n'y a pas grand chose à leur dire. C'est inintéressant. Enfin, quand je parle de quelque chose d'intéressant, par exemple, Saga of Tanya the Evil, franchement, c'est une œuvre vachement intéressante à découvrir, à analyser. Parce qu'il y a plein de choses. Par exemple, sur le fait que Tanya ne soit pas vraiment le héros qu'on voit d'habitude, que ça soit plus un anti-héros, enfin après, chacun son avis. Il y a aussi l'aspect de la guerre, la géopolitique qui est bien amené dans tout ça. Bah, ça c'est très intéressant, même dans les commentaires, il y a eu plein d'interactions. Franchement, vous me donnez envie de lire le light novel ou de lire en manga, je ne sais pas. Mais franchement, j'attends une suite. Voilà. Mais Isekai Uji-san, c'est juste... Franchement, bah, c'est très sympathique, hein. Moi j'ai rigolé, j'ai passé un très bon moment. Mais voilà, c'est tout. Il
y a rien d'autre à dire. Si on devait faire une comparaison d'isekai parodique, par exemple avec Konosuba, qui est plus intéressant qu'Isekai Goji-san, on va pas se mentir que c'est plus intéressant. Konosuba, de part de son animation incroyable et de sa réalisation incroyable, il y a quand même une analyse à faire. Parce que c'est pas que dans l'humour, il n'y a pas que de l'humour dans Konosuba, il y a aussi des moments de doute un peu. Je repense à la saison 3, oui, bon, je prends des exemples plus récents. À la saison 3 où Darkness allait se marier de force, et que Kazuma, lui, était un peu en train de bouder, sauf que intérieurement on sait qu'il veut l'aider. Là, il y a une question sur l'amitié, quoi. Il y a une amitié qui s'est bien forgée. Il y a vraiment eu un grand développement. Là, Isekai Oji-san, vraiment, c'est... Yosuke, il est toujours le même, hein. Juste, il est con. Et c'est marrant. Tout ce que je veux dire, en fait, c'est que Isekai Oji-san, c'est sympathique à regarder, c'est marrant, c'est bien fait. Mais dans le fond, c'est pas intéressant, quoi. Après, je vous conseille quand même de le regarder, hein. C'est sympathique au plus, hein. Vous allez rigoler, c'est cool. Aussi, pour les prochaines vidéos, déjà, je vais essayer de ne pas faire comme celle-là. Vraiment la pire, vraiment nul à chier. Et aussi pour les vidéos longues, bon, personne ne les regarde, mais je m'en bats les couilles parce que ça me fait plaisir de les faire. Il y en aura d'autres, hein, une fois par mois, je pense, si je suis déter. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, là, il n'y aura pas trop de montage parce que déjà, j'ai la flemme et la vidéo va sortir dans 2 jours. Et aussi, cette voix monotone, désolé, bon, je fais ça à l'improviste. Et ciao, au revoir.